On revient s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Vous suivez votre émission Temps de réveil et je remercie le Seigneur pour cette opportunité d'avoir du temps de partager avec vous cette parole de Dieu. Comme souvent, le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous exhorter chaque personne à retrouver Dieu dans sa relation avec lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la prière, mais cette fois-ci d'une prière qui est programmée. Je veux dire, un programme pour prier. Lisons Jean 15. Le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. On va lire Luc 5, le verset 16. On parle de Jésus-Christ. Et lui se retirait dans le désert et priait. Sautons dans Daniel, le chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison, les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Le dernier passage, le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. On vient de voir dans ces passages, d'abord en Jean 15, on a vu que le Seigneur exhortait son peuple à le chercher, à être près de lui, parce qu'il disait que c'est lui au fait, c'est lui la source de la vie, et que si on se détache de lui, on ne peut plus y arriver. Et on disait, celui qui demeure en lui porte des fruits, parce que en dehors de lui, le sarment sèche, ça veut dire nous sommes les sarments. Et Jésus-Christ lui-même, il était Dieu 100%. Mais comme il était ici en tant qu'homme aussi, il devait passer du temps dans la présence du Père. Et cela lui a donné la force de faire ce qu'il a pu faire. Et on va trouver que normalement, les hommes, ou disons les héros de la foi dans la Bible, qui ont pu parvenir à faire des exploits et surtout, pas seulement des exploits, mais à demeurer avec Dieu. Ce sont ceux-là qui ont pu tenir. Vous voyez, tu peux faire des exploits comme Samson, mais finir par tomber. Mais qu'est-ce qui a permis à Daniel de rester stable avec le Seigneur, de rester stable dans sa fidélité envers Dieu? Avant, on ne va pas voir ce qui se passe. Avant, c'est comme si la Bible omet de dire certains détails. Mais il va arriver un moment où on va montrer qu'il avait un programme de chercher Dieu, un programme de prier. Vous voyez. Et parce qu'il avait ce programme, et parce qu'il voulait rester attaché à Dieu, cela lui a permis de rester stable dans sa marche quotidienne de tous les jours. Que notre Seigneur soit loué. On a vu que Daniel, on a voulu le piéger, mais lui, comme d'habitude, il a prié les 3 fois par jour. Et on va voir dans le verset qu'il est dit, comme il le faisait auparavant. Cela va nous amener à voir qu'il avait développé une attitude de chercher Dieu. Alors, on a vu en psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon frère, ma soeur, confesser que c'est Dieu qui te protège, cela est bon. Mais si tu ne passes pas du temps avec ce Dieu qui te protège, comment vas-tu jouir de cette relation qui va t'aider à garder cette protection du Seigneur? Que notre Dieu soit loué. Alors maintenant, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, toi qui m'écoutes, c'est que toutes les faiblesses que tu vas voir, tous les hauts et bas que tu vas voir, c'est parce que tu es irrégulier ou irrégulière avec Dieu. Si tu pouvais être régulier dans la présence avec le Seigneur, cela pourrait t'aider à être aussi régulier dans la victoire. Au fait, prier, ce n'est pas seulement gagner des victoires. Prier, ce n'est pas seulement chasser des défis, mais prier, c'est aussi recevoir l'instruction du Père. Cette instruction va te permettre de savoir comment marcher. Que notre Seigneur soit loué. Alors, il faut que tu prennes un temps pour prier, un temps pour lire la Bible. Maintenant, je suis en train d'insister sur prier. Si tu prends ce programme, vous savez, beaucoup de gens disent « je ne peux pas arriver à prier parce que c'est difficile de prier. Je ne sais pas comment développer les paroles. » Mais comment veux-tu y arriver alors que tu ne passes que 2 minutes et tu pars?
Il faut que la prière pour toi soit un programme. Prends la journée. Quand aurai-je le temps durant la journée? Tu vas prendre par exemple 2 heures. Tu vas passer 2 heures devant Dieu. Tu vois. Au départ, c'est bizarre. Tu vas manquer les paroles, mais reste-y. Est-ce que tu crois réellement que tu vas passer 2 mois en faisant ainsi et que tu vas passer 2 heures ne sachant pas quoi dire? Non. Tu vas développer une relation, une intimité avec Dieu. Dieu cherche des gens qui passent du temps avec lui. Il faut que tu le comprennes. Passe du temps avec Dieu pour le connaître personnellement. En Ézéchiel, il a dit, en Jérémie, il avait dit. Il avait dit que l'alliance qu'il allait faire, que chaque personne allait le connaître personnellement. Du plus âgé au plus petit. Que chaque personne allait le connaître personnellement. Tu veux connaître Dieu? Passe beaucoup plus de temps avec Dieu. Que tu ne passes du temps dans les gens. Cherche un programme de prière et reste-y ferme. Pour finir, quand tu vois un programme de prière, il peut venir un ami ou un autre programme qui va s'insérer dedans. Il faut que le programme avec Dieu soit sacré. Souligne le mot sacré. Écris ça quelque part. Ma relation avec Dieu est sacrée. Considère qu'aujourd'hui tu as un travail. Ou disons, aujourd'hui tu as un examen important. Aujourd'hui tu as un vol qui t'amène quelque part et c'était un programme que tu avais prévu depuis longtemps. Et il vient juste un ami comme ça, il te dit, j'aimerais discuter avec toi, je viens juste, je passe comme ça. Est-ce que tu vas permettre à quelqu'un de te faire rater un programme important? Jamais. Tu vas lui dire, mon ami, on est des amis, mais ceci n'est pas possible. Je dois partir, j'ai un programme. Tu dois faire un essai avec Dieu. Quelqu'un vient te voir, alors que tu as un programme de prière, tu dis à tout le monde, si tu viens avec des gens, si quelqu'un me cherche, dites-lui que je ne suis pas disponible parce que j'ai un programme précieux. Si tu respectes ta relation avec Dieu, les autres aussi vont la respecter. Mais si tu la piétines, si tu piétines tes moments de prière, les autres aussi vont être habitués à savoir que c'est normal qu'on l'interrompe. Mais dites aux autres, ne m'interrompez pas. Et rends ce programme avec Dieu sacré. Et les autres vont respecter ça. Que notre Seigneur soit loué. Si tu te plains que les gens t'interrompent, essaie de rendre ça sacré. Dites-leur que tu ne peux pas permettre que les gens t'interrompent parce que c'est un programme qui est sacré. Et les autres, ils vont respecter ça. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Mets la main sur ton cœur, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour la personne qui m'écoute. Je prie pour nous tous, Seigneur, que tu nous aides. Aide ton peuple, Seigneur, à passer du temps avec toi. Seigneur, apprends-nous à te chercher. Apprends à la personne qui écoute à te chercher. Apprends à la personne qui écoute à rester stable dans la relation que tu as avec lui. Seigneur, tu es notre bouclier. Tu es la source de notre vie. Et quand on est déconnecté de toi, on est déconnecté de la vie. Au nom de Jésus-Christ, sois connecté avec Dieu. Je prie pour toi. Sois connecté à Dieu. Dis Amen. Sois connecté à l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que la force du Seigneur soit avec toi. Sois fortifié maintenant que tu m'écoutes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit dans la parole qu'un ange vint et fortifia notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te touche. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'il envoie une rescousse, qu'il envoie un secours là où tu es. Que notre Seigneur te prenne la main, que notre Seigneur te fortifie, que notre Seigneur te touche. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous touche et vous fortifie et vous bénisse. Vous écoutez Temps de réveil, votre émission. À la semaine prochaine. Réveillez-vous. Temps de réveil. À la semaine prochaine.